OK, parfait. Alors, je vais aller partager mon écran. Donnez-moi 2 secondes. Parfait. Pierre, tu peux débuter. D'accord. Alors, il est 18h35. Alors, procès verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022 du Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tenu par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074, émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre. Excusez-moi, c'est qui contrôle l'écran ou l'affichage? C'est moi. Ah, merci. Alors, Gazette officielle du Québec, le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Alors, lors de cette séance, sont présents Mme le maire, Maître Paula Hawa, messieurs les conseillers Ryan Young, Jean-Pierre Cardinal, Daniel Boyer, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac. Également présent, monsieur le directeur général, monsieur Martin Bonhomme, monsieur le trésorier, monsieur Michael Finnerty, le greffier, Maître Pierre Tapp. Madame le maire, Maître Paula Hawa, agit comme présidente de la présente séance et, à ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et à un autre d'appuyer. Maître Pierre Tapp, moi-même, agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, je fais la lecture du titre de chacun des résolus des points à l'ordre du jour. Alors, nous sommes à l'ouverture de la séance. Proposeur? Yvan propose. Appui, s'il vous plaît. Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci. Ah. Alors, nous sommes à l'ordre du jour. On m'a informé... Maître Tapp, il est 18h37 à l'ouverture de la séance. D'accord, 18h37, je m'excuse. Alors, on m'a informé, Madame la mairesse, qu'il y aurait des modifications à l'ordre du jour et de façon à ajouter les points suivants à la séance ordinaire. Alors, il y aurait 4 points. Il y aurait un avis de motion du règlement numéro 797-4, modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tel qu'adopté par la Ville de Montréal sur le numéro 04-047, afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur Nord. Un deuxième point serait l'adoption du projet de règlement numéro 797-4, modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tel qu'adopté par la Ville de Montréal sur le numéro 04-047, afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur Nord. Il y aurait une résolution de contrôle intérimaire afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur Nord et les balises encadrant la fonction industrielle à l'intérieur de ce territoire. Et un dernier point, un avis de motion et dépôt de projet de règlement de contrôle intérimaire, règlement numéro 838, afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme du secteur Nord et les balises encadrant la fonction industrielle à l'intérieur de ce territoire. Proposeur? Je propose. Ryan et appui? Dan, merci. Merci. Alors, Madame la mairesse, nous sommes maintenant à la période des questions écrites reçues. Alors, il est présentement 18h39. Nous avons reçu 2 questions d'un citoyen pour cette période de questions. Alors, les questions, on m'indique ici, s'adressent à Madame Hawa. La première question. En regard de la maison Michel Robillard, si vous regardez de face, il y a un bâtiment à sa droite. Quelle est votre intention pour cette unité? Va-t-il être intégré comme addition à la maison Michel Robillard? Si oui, va-t-il être transformé, connecté au bâtiment principal? Maître Tapp, avant de passer à la période de questions, la résolution 02-046-22 n'a pas été proposée ni adoptée par le Conseil. La 05-45-22... Ah, d'accord, c'est vrai. Alors, l'ordre du jour ayant été modifié, merci, Monsieur le directeur général, l'ordre du jour étant été modifié, est-ce que maintenant on peut adopter l'ordre du jour tel que modifié?
Bon, alors, je demande à notre proposeur. Oui, Tom. Tom, et appuie, s'il vous plaît. Denis. Merci. Merci. Je m'excuse de ce quiproquo. Alors, maintenant que l'ordre du jour est appuyé, alors je peux vous relire la question. S'il vous plaît, oui. En regard de la maison Michel Robillard, si vous regardez de face, il y a un bâtiment à sa droite. Quelle est votre intention pour cette unité? Va-t-il être intégré comme addition à la maison Michel Robillard? Si oui, va-t-il être transformé et connecté au bâtiment principal? Nous n'avons jamais planifié d'intégrer ou quoi que ce soit avec cette maison-là. Et non, elle n'est pas présente. Si vous regardez le PPU, elle n'est pas présente. Alors, nous n'avons aucune intention vis-à-vis cet immeuble. Deuxième question du même citoyen. Alors, mise en contexte. La résolution proposée 02-055-22, mise en cause pour invalider l'établissement de la quote-part des municipalités de banlieue dans le budget de l'agglomération de Montréal. Bien sûr, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est mise en cause comme étant une ville liée. Vous dites qu'il est important que la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue continue d'agir à titre de mise en cause dans ce dossier devant la Cour supérieure. Alors, pourquoi faire cavalier seul et prendre en charge tous les coûts d'avocat, puisque le groupe dont on fait partie maintenant se partage la tarte des dépenses? Est-ce que le dicton « l'union fait la force » ne vaut-il pas la peine d'être pris en compte? J'assume à la lecture des entendus que le Conseil est d'accord et que le conseiller ont bien recherché l'implication de cette résolution. Je répète ma question. Alors, pourquoi faire cavalier seul et prendre en charge tous les coûts d'avocat, puisque le groupe dont on fait maintenant partie se partage la tarte des dépenses, et quels sont les intérêts si précieux autres que d'avoir une meilleure répartition de la quote-part? Écoutez, l'avocat qui représente présentement quelques villiers dans ce dossier, malheureusement, il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts basé sur le code de déontologie, d'après la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, nous n'avons aucun autre choix que de choisir un autre avocat pour le représenter. Est-ce que ça ferme la période de questions? Ça ferme la période de questions. Il est 18h42. Maître Tapp, pardon. Ça ferme la période, il est 18h42. La période, elle a été ouverte à 18h40. J'avais 18h39, monsieur le directeur général. OK. Alors, nous sommes maintenant à l'adoption des procès-verbaux des séances du 17 janvier 2022, la séance extraordinaire du 26 janvier 2022. Proposeur? Dan? Dan, appuie. Denis. Go ahead, Denis. OK, Denis, merci. Dan et Denis, merci. D'accord. Alors, nous sommes à le prochain élément. Alors, autorisation de marcher dans certaines rues de la ville pour la tenue de la marche pour l'eau organisée par l'école Saint-Georges le 22 avril 2022. Alors, résolu d'autoriser les étudiants de l'école secondaire Saint-Georges à marcher dans les rues de la ville le 22 avril 2022 de 11h à 12h15. D'autoriser les agents de la patrouille municipale à assister les étudiants lors de cet événement selon la demande formulée. Proposeur? Dan? Appuie. Jean-Pierre? Merci. Merci. Alors, maintenant, nous sommes dans le développement communautaire. Octroi d'un contrat de gré à gré, gestion déléguée de camp de jour, l'air en fête, été 2022. Alors, dans les résolutions, d'autoriser l'air en fête à prendre en charge le camp de jour pour l'été 2022. D'octroyer un contrat de gré à gré relatif à une gestion déléguée de camp de jour à l'entreprise L'air en fête pour l'été 2022 sous forme d'utilisateur payeur. D'autoriser le coordonnateur des loisirs à signer au nom de la ville tous les documents qui traitent du camp de jour. Proposeur? Tom? Appuie. Yvan Seconde. Merci. Si. En urbanisme, autorisation de signature d'un formulaire de demande d'autorisation de la CPTAQ, construction d'un nouvel atelier de réparation et d'entreposage à la ferme McGill.
Alors, la résolution est à l'effet d'autoriser le greffier de la Ville à compléter et signer le formulaire de demande d'autorisation auprès de la CPTAQ dans le cadre d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment de réparation et d'entreposage à la ferme McGill. Proposeur? Ryan propose. Appui? Dan. Merci. Thank you. Merci. Alors maintenant, service technique, service professionnel, plan et devis pour la réfection de la promenade et du mur de soutènement du parc Kelso. Alors, la résolution est à l'effet d'octroyer un contrat de gré à gré à la ferme Tetra Tech pour la préparation des plans et devis et la surveillance partielle pour la réfection de la promenade et du mur de soutènement du parc Kelso pour un montant de 97 728,75 $, taxes incluses, d'autoriser la dépense nette de 89 239,38 $, à même l'excédent non affecté au 31 décembre 2020. Proposeur? Denis. Appui? Appui? Ryan appuie. Merci. Thank you. Merci. Maintenant, nous sommes à l'ordre des finances. La demande de contribution gouvernementale au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, TEC 2019-2023. Alors, la résolution est à l'effet que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2, 6 juin, ainsi que tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 7 juillet 2021. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Et finalement, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Merci, Maître Tapp. Proposeur? Yvan propose. Appui? Tom. Merci. Thank you. Alors, vente pour défaut de paiement des taxes municipales dues. Alors, la résolution est à l'effet qu'à partir maintenant du 13e mois, suivant la fin d'une année fiscale, l'administration municipale entame le processus de vente pour taxes impayées pour la dite année fiscale sur les immeubles concernés, et ce, conformément à la loi. Proposeur? Dan. Appui? Jean-Pierre. Denis. Merci. Dan et Jean-Pierre. Oui, merci. Alors, adoption des comptes. Alors, il est proposé d'approuver le paiement des comptes suivants. Journal des déboursés en date du 18 janvier au 14 février 2022, au montant de 964 845,35 $. Liste des comptes fournisseurs en date du 31 janvier 2022 pour 532 732,78 $, pour un total d'1 497 578,13 $. Masse salariale brute, incluant celle des élus, du 1er au 28 janvier 2022, de 278 416,71 $. Proposeur? Denis propose. Appui? Dan. Merci. Alors, nomination d'un maire suppléant et substitut. Alors, une résolution à l'effet de nommer M. le conseiller Yvan Labelle
comme maire suppléant et substitut pour la période du 1er mars au 31 mai 2022 inclusivement. Proposeur, Tom, Denis, Tom et Denis. Merci. Merci. Alors, maintenant, Ville de Beaconsfield comme procureur général du Québec et Ville de Montréal, dossier 500-17 115-279-211, situation de la mise en cause de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, la résolution est à l'effet que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue se retire du regroupement des villes liées mises en cause dans la procédure portant le numéro 500-17 115-279-211 de la Cour supérieure du district de Montréal. Que le Conseil mandate la firme Prévost-Fortin-Daou, avocat, afin de représenter la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue dans la suite des procédures judiciaires et à cette fin, d'entreprendre toutes les actions juridiques nécessaires afin de protéger et faire valoir les droits de la Ville. Que copie de la présente résolution soit transmise au greffier de toutes les villes liées mises en cause dans la présente procédure. Proposeur. Dan, Appui. Yvan Seconde. Merci. Pierre, merci. Alors, demande de désignation par le directeur de l'État civil célébrant compétent pour célébrer les mariages et unions civiles. Alors, dans la résolution, il est fait que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue autorise l'ensemble des membres du Conseil à célébrer des mariages ou des unions civiles sur son territoire. Que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue demande au directeur de l'État civil de désigner les personnes suivantes comme célébrants compétents pour la célébration de mariage ou d'union civile sur le territoire de la municipalité. J'ai nommé Mme Paula Hawa, maire, M. Ryan Young, Jean-Pierre Cardinal, Dan Boyer, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac, conseillers. Que le greffier de la Ville soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Proposeur. A. Proposeur. Denis propose. Appui. Jean-Pierre. Merci. Merci. Alors maintenant, entérinement des décisions prises depuis le 18 janvier 2022 relatives à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Alors, la résolution est à l'effet de valider et d'entériner les décisions prises par l'administration depuis le 18 janvier 2022 et qui sont jointes en annexe A1 et A2 à la présente résolution. Proposeur. Tom, Appui. Brian, Merci. Merci. Alors, nous sommes dans les avis de motion et règlement. Alors, Non. nous sommes sur l'adoption du règlement numéro 833 sur la taxation 2022. Alors, la résolution est à l'effet d'adopter le règlement numéro 833, dont copie est jointe en annexe B. Proposeur. Denis propose. Appui. Dan, Merci. Thank you. Merci. Alors maintenant, adoption du règlement numéro 834 relatif aux tarifs pour l'année 2022. Alors, la résolution est à l'effet d'adopter le règlement numéro 834, dont copie jointe en annexe C. Proposeur. Tom, Appui. Pardon. Yvan Seconde. Merci. Merci. Nous sommes à l'adoption du règlement numéro 835 sur le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, la résolution est à l'effet d'adopter le règlement numéro 835, dont copie est jointe en annexe D. Proposeur. Denis propose. Appui. Dan, Dan. J'ai entendu Dan. Merci. Oui, moi aussi. Merci. Alors, nous sommes maintenant à des avis de motion et projets de règlement d'emprunt numéro 836, décrétant des dépenses et immobilisations pour des honoraires professionnels et un emprunt de 412 000 $. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire,
d'un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 836 décrétant des dépenses en immobilisation pour les honoraires professionnels et un emprunt de 412 300 et je dépose le projet de règlement numéro 836. Merci. Alors maintenant, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 837 décrétant des dépenses en immobilisation et pour des travaux de réfection de la rue Sainte-Élisabeth de Saint-Pierre à Montée-Sainte-Marie et un emprunt d'1 276 500 $. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Maître Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 837 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de réfection de la rue Sainte-Élisabeth de Saint-Pierre à Montée-Sainte-Marie et un emprunt de 1 276 500 $. Et je dépose le projet de règlement 837. Merci. Avis de motion du règlement numéro 797-4 modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue tel qu'adopté par la ville de Montréal sur le numéro 04-047 afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme PPU du secteur nord. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Maître Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 799-4 modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue tel qu'adopté par la ville de Montréal sous le numéro 04-047 afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur nord. Merci. Donc, Madame adoption. Oui. Madame Hawa, le règlement, c'est le règlement 797-4 et non 799-4. Oh, pardon. Merci. Merci. Alors, nous sommes à l'adoption du projet de... Oui, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, oui. OK. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Maître Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 797-4 modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue tel qu'adopté par la ville de Montréal sous le numéro 04-047 afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur nord. Merci. Alors, nous sommes à l'adoption du projet de règlement numéro 797-4, modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tel qu'adopté par la ville de Montréal sous le numéro 04-047, afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur nord. Alors, la résolution est à l'effet d'adopter le projet de règlement numéro 797-4, dont copie est jointe en annexe E. Proposeur. Denis propose. Appui. Tom. Merci, thank you. Nous sommes à la résolution de contrôle intérimaire afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur nord et les balises encadrant la fonction industrielle à l'intérieur de ce territoire. Alors, la résolution est à l'effet que toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction, tout nouvel ouvrage ou aménagement de terrain, autre que des ouvrages relatifs à l'entretien d'un immeuble ou nécessaires pour des raisons de sécurité, toute demande d'opération cadastrale ou de morcellement de lot fait par aliénation est interdit sur le lot numéro 3 111 776, ainsi que sur les lots compris à l'intérieur des zones P114, I125, I126, I128, I130, I132 et C144 du règlement de zonage. L'émission de permis ou de certificats liés aux interdictions précitées est également prohibée par cette résolution.
L'annexe A de la présente résolution intitulée « Territoire assujetti » montre le lot 3 111 776 et les zones visées fait partie intégrante du présent règlement. Proposeur. Yvan propose. Merci. Appuie. Denis appuie. Merci. Merci. Alors, nous sommes maintenant à l'avis de motion et dépôt du projet de règlement de contrôle intérimaire numéro 838 afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, PPU, dans le secteur nord et les balises encadrant la fonction industrielle à l'intérieur de ce territoire. Alors, la résolution est à l'effet de... Pardon. Excusez-moi, il me manque une page. Alors, attendez. Alors, ce serait de présenter l'avis de motion. Je vous laisse à Mme la maire. Merci. Il n'y a pas de résolution, c'est l'avis de motion et dépôt de projet. Allez-y. Oui, alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Maître Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement de contrôle intérimaire numéro 838 afin de modifier la délimitation du territoire d'intervention du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur nord et les balises encadrant la fonction industrielle à l'intérieur de ce territoire et je dépose le projet de règlement numéro 838. Merci. Nous sommes au moment de dépôt de documents. Alors, sont déposés la liste des chèques émis pour la période du 18 janvier au 14 février 2022, ainsi que la liste des commandes au 31 janvier 2022. Alors, nous sommes à la levée de la séance. Il est 19h02. Proposeur? Denis propose. Appuie? Jean-Pierre? Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci, monsieur.